Dans l'un des textes les plus célèbres de l'Écriture, Proverbe 14:12, il nous est dit « Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. » Cette déclaration, d'une simplicité désarmante, cache une vérité sidérante qui a été systématiquement édulcorée et ignorée par une grande partie du christianisme moderne. En effet, au lieu d'y voir un avertissement solennel sur les périls de l'auto-illusion spirituelle, on préfère souvent l'interpréter comme une simple mise en garde contre le mauvais chemin évident, négligeant la profondeur abyssale de ce qui semble droit à l'œil humain, mais est en réalité un abîme spirituel. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, avec son acuité théologique et sa fidélité inébranlable à la parole, n'aurait pas seulement diagnostiqué cette ignorance comme une faiblesse, mais comme une maladie mortelle pour l'âme. Il aurait révélé que cette voie qui semble droite n'est pas simplement une erreur de jugement, mais le piège le plus insidieux tendu à la foi, l'illusion d'une piété sans la puissance de Dieu, d'une sécurité sans la souveraineté de la croix et d'une prospérité sans la pauvreté de l'esprit. Une illusion qui, sous couvert de religion, nous éloigne de la véritable vie, nous faisant embrasser des dangers que même au XIXe siècle, Spurgeon discernait déjà avec une clarté prophétique étonnante. La frustration avec laquelle beaucoup d'entre vous sont venus à ce sanctuaire virtuel n'est pas une anomalie. Ce n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle ou d'un manque de foi superficielle. Au contraire, votre malaise est un symptôme, un réveil douloureux, une résonance de la vérité éternelle qui refuse d'être étouffée par les bavardages et les promesses creuses de notre époque. Vous avez soif d'une profondeur que les fontaines modernes ne peuvent offrir, d'une substance que les discours édulcorés refusent de fournir. Vous avez vu la voie qui semble droite être pavée de bonnes intentions, de sourires forcés, de succès mondains, mais elle ne mène qu'à une aridité spirituelle, à une fin inextinguible. Le christianisme de notre temps est devenu, pour beaucoup, un divertissement moralisateur, un club social avec des hymnes, une entreprise de développement personnel parsemée de versets bibliques, plutôt que le champ de bataille de l'âme, le lieu de la rencontre terrifiante et glorieuse avec un Dieu souverain et saint. C'est pourquoi la lecture des géants de la foi et en particulier de Charles Spurgeon n'est pas une simple curiosité historique. C'est une bouée de sauvetage lancée dans un océan d'illusions. Sa voix, claire et intransigeante, tranche à travers le bruit, révélant non seulement les maux de son temps, mais avec une précision chirurgicale, les plaies béantes d'une autre. Spurgeon, bien que séparé de nous par plus d'un siècle, parlait avec une autorité et une perspicacité qui transcendent le temps. Ses sermons, ses écrits, ses avertissements ne sont pas de simples reliques d'une ère passée. Ils sont des diagnostics pour l'âme contemporaine, des prophéties accomplies dans la dérive de notre foi. Il a combattu la superficialité, la complaisance, l'idolâtrie du confort et la tiédeur spirituelle, avec la ferveur d'un homme qui connaissait le poids de l'éternité. Et ce qu'il a combattu alors se manifeste aujourd'hui sous de nouvelles formes, mais avec les mêmes racines empoisonnées. L'Église moderne cherche la pertinence culturelle, la croissance numérique, l'approbation du monde, mais elle récolte une spiritualité anémique, une foi sans colonne vertébrale, une joie superficielle qui s'effondre à la première épreuve. Elle a troqué la majesté de Dieu contre le miroir de l'ego, la grandeur de la croix contre la promesse d'une vie facile et sans heurts. Nous nous apprêtons à explorer les 7 dangers modernes que Spurgeon, avec une lucidité extraordinaire, a identifiés et contre lesquels il nous a mis en garde. Ces dangers ne sont pas des théories abstraites.
Ils sont les pièges concrets qui menacent de dérouter votre foi, de vider votre christianisme de toute puissance et de toute vérité. Ils sont les voies qui semblent droites, mais qui mènent à la mort spirituelle, à un éloignement subtil mais fatal du Dieu vivant et vrai. Ce ne sont pas des dangers à éviter par une simple gymnastique morale. Ce sont des symptômes d'une théologie défaillante, d'un cœur idolâtre, d'une âme qui a perdu sa boussole éternelle. Êtes-vous prêt à regarder ces vérités en face? Êtes-vous prêt à laisser la voix d'un géant de la foi disséquer les illusions de votre propre cœur et de l'Église qui vous entoure? Avant de plonger dans cette dissection cruciale, je vous pose cette question non pas pour vous juger, mais pour vous sonder. Quelle est la plus grande illusion que vous avez embrassée dans votre foi, croyant qu'elle vous menait à Dieu, alors qu'elle vous maintenait dans la superficialité? N'ayez pas peur de l'admettre même à vous-même. Commentez un mot, une phrase, une pensée qui résume cette illusion. C'est le premier pas vers la vérité, le début d'un éveil. Votre courage à affronter cette vérité intérieure est le seul chemin vers la liberté. Le paradoxe est frappant. Nous vivons dans une ère de profusion religieuse, où les églises sont souvent vastes, les messages pleins d'optimisme et les promesses de bénédictions matérielles abondantes. Pourtant, un vide profond ronge les âmes de tant de croyants. Pourquoi, malgré une exposition constante à des sermons inspirants et à des enseignements positifs, tant de chrétiens sont-ils confrontés à une anxiété écrasante, à un sentiment d'impuissance face au péché et à une frustration chronique avec l'Église elle-même? Ce n'est pas un signe de faiblesse personnelle, mais le symptôme d'une maladie doctrinale, une dérive subtile et dangereuse. La théologie moderne, souvent soucieuse de ne pas offenser ou de rendre la foi accessible, a vidé le christianisme de sa substance radicale, le transformant en un évangile du confort qui promet la paix sans la croix, la joie sans le deuil, la bénédiction sans l'obéissance inconditionnelle. Elle a, sans le savoir, préparé le terrain pour au moins 3 des 7 dangers contre lesquels Charles Spurgeon nous a si ardemment mis en garde. Danger 1. L'évangile du confort sans la croix. Le premier danger, omniprésent aujourd'hui, est celui d'une prédication qui évite le coup du discipulat, la nécessité du renoncement à soi et la centralité de la souffrance dans le plan divin. Charles Spurgeon dénonçait déjà cette tendance dans son propre temps, bien que sous des formes différentes. Il écrivait « Le christianisme sans la croix est un christianisme sans Christ ». L'Église moderne promet souvent la réalisation personnelle, un Dieu qui existe pour servir nos besoins et nos désirs. Nous avons fait de Jésus un copilote, un thérapeute, un magicien qui exauce nos vœux, plutôt que le Seigneur souverain qui exige tout de nous. Le diagnostic de Spurgeon est implacable. Cette quête de confort absolu, cette aversion pour toute forme de difficulté ou de renoncement n'est pas la foi biblique. C'est une idolâtrie de notre propre bien-être, un amour de la bénédiction plus que du bénisseur. Quand la croix est édulcorée, quand la dépravation humaine est minimisée, quand la repentance est réduite à une simple décision mentale, nous nous retrouvons avec un évangile qui ne peut ni sauver, ni transformer, ni soutenir dans l'épreuve. La souveraineté de Dieu dans cette optique est perçue comme un instrument de notre bonheur terrestre, et non comme le fondement de sa gloire et de notre sanctification, même à travers le feu de l'affliction. Danger 2. La superficialité doctrinale et l'ignorance biblique. Le deuxième danger, intimement lié au premier, est la superficialité doctrinale, une ignorance crasse des vérités fondamentales de l'Écriture. Spurgeon, fervent défenseur de la saine doctrine, aurait frémi devant la famine spirituelle qui sévit dans tant de nos assemblées. Il insistait sur la nécessité de creuser profondément dans la parole,
de comprendre les piliers de la foi, la souveraineté de Dieu, la nature du péché, la substitution pénale, la justification par la foi seule, la sanctification progressive. Aujourd'hui, les sermons sont souvent des anecdotes inspirantes, des listes de conseils pratiques pour une vie meilleure, ou des dissertations psychologiques. La prédication expositive, qui prend le texte biblique, le dissèque et en extrait la vérité éternelle pour l'appliquer à la vie, est devenue une rareté. Sans une théologie robuste, l'âme est vulnérable à toutes sortes de vents de doctrine. Quand nous ne connaissons pas le caractère de Dieu tel que révélé dans les Écritures, comment pouvons-nous lui faire confiance dans l'adversité? Comment pouvons-nous reconnaître les contrefaçons spirituelles qui prolifèrent? Cette ignorance n'est pas une bénédiction. Elle est une chaîne qui nous lie à la confusion, au doute et à l'incrédulité. Elle nous prive du trésor du chrétien, qui n'est pas la richesse matérielle, mais la connaissance inestimable de notre Dieu et de sa volonté. Danger 3. L'idolâtrie du moi et l'évangile centré sur l'homme. Le troisième danger est l'idolâtrie du moi, une conséquence directe de l'évangile du confort et de la superficialité doctrinale. Si la foi est d'abord pour notre bien-être, alors l'homme devient le centre de l'univers, et Dieu n'est plus qu'un moyen pour une fin. Spurgeon a constamment combattu cette dérive anthropocentrique, rappelant que Dieu est au-dessus de tout et le salut est entièrement son œuvre. L'Église moderne, influencée par la culture du développement personnel, a souvent transformé le culte en une célébration de l'ego humain, où le but ultime est de se sentir bien dans sa peau, de découvrir son potentiel, de réaliser ses rêves. La repentance est édulcorée, la mort au moi est ignorée, et l'obéissance radicale est remplacée par une quête de l'épanouissement personnel. Le résultat est une foi qui est une pâle imitation de l'Évangile, une foi sans sacrifice, sans crucifiement, sans la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint n'est pas dans les bénédictions que Dieu nous donne pour notre plaisir, mais dans la communion profonde avec lui, dans la soumission à sa volonté, dans la sanctification de notre âme. C'est en perdant notre vie pour Christ que nous la trouvons, et non en la cherchant désespérément dans les miroirs de nos propres désirs. Chacun de ces dangers est un symptôme d'un problème théologique plus profond, la perte de la conscience de la majesté de Dieu et de la dépravation radicale de l'homme. La vérité biblique, loin d'être un ensemble de règles ou de promesses de bonheur instantané, est une confrontation, un appel au jugement et à l'auto-évaluation. Elle est un miroir qui révèle la laideur de notre péché et la beauté incomparable de la grâce souveraine. Sans cette vérité, nous sommes à la merci de nos propres illusions et des vents changeants de la culture. Spurgeon ne cherchait pas à plaire, mais à proclamer la vérité, car il savait que seule la vérité, même amère, pouvait libérer l'âme. Le véritable trésor du chrétien réside dans la foi vivante en l'Esprit Saint, une foi qui nous ancre dans la souveraineté de Dieu et nous conduit à une vie de sanctification, non de superficialité. Ayant diagnostiqué les racines empoisonnées du désenchantement moderne, l'évangile du confort, la superficialité doctrinale et l'idolâtrie du moi, nous devons maintenant en sonder les conséquences dévastatrices sur l'âme et sur la trajectoire éternelle de l'individu. Ignorer la vérité que Spurgeon a si courageusement proclamée n'est pas un acte anodin. C'est un chemin qui mène à une agitation intérieure grandissante, à une foi sans fondement et, ultimement, à un jugement silencieux mais inévitable. Si le premier bloc a exposé la maladie, ce second bloc révélera les manifestations douloureuses de cette affliction spirituelle et les dangers qui en découlent directement. Nous explorerons ici 3 autres dangers,
qui hante le christianisme moderne, chacun étant une conséquence directe de l'oubli des vérités profondes. Danger 4. Le jugement ignoré et la fausse sécurité. Le quatrième danger est la négligence du jugement de Dieu et la propagation d'une fausse sécurité qui endort les âmes. La prédication de Spurgeon était imprégnée de la solennité du jugement divin, non pour instiller la peur servile, mais pour éveiller la sainte crainte et la nécessité du repentir sincère. Il savait que sans une juste compréhension de la sainteté de Dieu et de la gravité du péché, la grâce perd son éclat et le sacrifice de Christ sa valeur inestimable. Aujourd'hui, on parle peu du péché, encore moins du jugement éternel. On préfère insister sur un Dieu bon qui pardonne tout, sans mentionner l'exigence de la justice divine. Le résultat est une foi molle, une conscience anesthésiée, où l'on pense pouvoir vivre comme on veut, sans véritable confrontation avec sa propre dépravation. La question que l'on doit se poser est celle-ci. Si l'enfer n'est plus qu'une métaphore et le péché qu'une imperfection, quelle est la valeur de la croix? La Bible, et Spurgeon avec elle, nous avertit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Hébreux 9, 27. Ignorer cette vérité, c'est construire sa maison sur le sable, pensant être en sécurité alors que l'inondation approche. Cette fausse sécurité est l'un des pièges les plus subtils du diable, car elle nous persuade que nous sommes en paix alors que nous sommes en guerre contre le Créateur. Danger 5. La fausse repentance et la lutte stérile contre le péché. Le cinquième danger découle directement de la superficialité doctrinale et de médias. L'ignorance du jugement, c'est la fausse repentance. De nombreux chrétiens luttent sans cesse contre le péché, mais sans jamais expérimenter une victoire durable, se sentant épuisés et frustrés. Cette lutte stérile n'est souvent pas le signe d'une faiblesse de caractère, mais d'une repentance mal comprise, qui n'est qu'un regret des conséquences sans être une véritable haine du péché lui-même. Spurgeon aurait diagnostiqué cela comme un manque de mortification du péché, un échec à embrasser la nature radicale de la conversion. La repentance biblique n'est pas une simple émotion passagère, ni une liste d'efforts humains pour s'améliorer. C'est un changement total d'orientation, une volte-face de l'âme, un abandon de l'idolâtrie du cœur qui aime le péché. C'est un don de Dieu, une œuvre du Saint-Esprit qui nous conduit à abhorrer ce que Dieu abhorre et à aimer ce qu'il aime. Sans cette repentance authentique, la victoire sur le péché restera une chimère. Nous sommes appelés à un repentir qui nous conduit à la sanctification, un processus douloureux mais glorieux, où l'Esprit Saint mortifie les œuvres de la chair. La prospérité que le monde ne comprend pas, c'est précisément ce paradoxe, être riche en foi, en caractère, en communion avec Dieu, même lorsque l'on est pauvre aux yeux des hommes, car notre trésor n'est pas de ce monde, mais éternel. Danger 6. La quête de sens sans Dieu et l'épuisement existentiel. Le sixième danger est la quête de sens déconnecté de la personne et de la volonté de Dieu, menant à un épuisement existentiel profond. Dans une société obsédée par la réalisation de soi et la découverte de son potentiel, l'Église a souvent emboîté le pas, promettant que la foi est le moyen d'atteindre nos meilleurs nous-mêmes. Mais Spurgeon aurait rappelé que notre sens et notre but ne se trouvent pas en nous-mêmes, mais en Dieu seul. Il disait « Le grand but de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. » Quand la recherche de sens est centrée sur l'homme, elle devient un puits sans fond. On se sent perdu, sans direction, même avec toutes les bénédictions matérielles.
Cette anxiété, cette insatisfaction persistante est le cri de l'âme qui a été nourrie de substituts spirituels au lieu du pain de vie. Le monde promet la plénitude à travers l'acquisition et la réussite. Le Christ offre la plénitude à travers la perte de soi et la soumission à sa souveraineté. La vraie prospérité n'est pas d'avoir des millions sur son compte en banque, mais d'avoir un cœur riche en foi, en espérance et en amour pour Dieu, même au milieu de la pauvreté matérielle ou de la maladie. Le vrai trésor n'est pas ce que nous accumulons, mais ce que nous sommes en Christ. Ces conséquences, ces agitations de l'âme, ne sont pas des punitions arbitraires, mais les résultats naturels de semer la superficialité et de récolter l'inanité. Elles sont le témoignage silencieux que la foi n'est pas un jeu, mais une affaire de vie et de mort éternelle. Elles sont le rappel que la souveraineté de Dieu n'est pas une doctrine facultative, mais le cadre inébranlable de toute vérité, de tout salut et de toute sanctification. Je vous demande maintenant, avec la gravité que cette vérité exige, combien de fois avez-vous confessé une faute du bout des lèvres sans que votre cœur ne se brise véritablement devant la sainteté de Dieu? Admettez-le. Admettez l'écart entre votre confession et la profondeur de votre repentance. Écrivez un mot, une phrase, insuffisant, superficiel, jamais, dans les commentaires, comme un aveu, une première étape vers une repentance authentique et profonde. Ce n'est pas pour moi, mais pour votre âme. Après avoir sondé les dangers profonds de l'évangile du confort, de la superficialité doctrinale, de l'idolâtrie du moi, du jugement ignoré, de la fausse repentance et de la quête de sens sans Dieu, il est impératif de se tourner vers la seule solution biblique. Cette solution n'est pas une série de 10 étapes pour une vie meilleure, ni des conseils psychologiques bien intentionnés. C'est un appel radical à l'autel, une exigence de renoncement, de soumission et d'embrassement de la croix, tel que prêché par Charles Spurgeon avec une audace inébranlable. Car la solution ne vise jamais le confort immédiat, mais la sanctification durable, la gloire de Dieu et le salut éternel de l'âme. Nous nous penchons maintenant sur le 7e et dernier danger qui encapsule tous les autres et sur la réponse radicale que l'Évangile et Spurgeon nous offrent. Danger 7. L'idolâtrie du matérialisme et du succès terrestre comme preuve de faveur divine. Le dernier danger, et peut-être le plus insidieux pour l'Église moderne, est l'idolâtrie du matérialisme et du succès terrestre, érigé en preuve de la faveur divine. Ce danger est la pierre angulaire de ce que l'on appelle la théologie de la prospérité, mais ses tentacules s'étendent bien au-delà, infectant même des cercles qui se disent orthodoxes. On enseigne, implicitement ou explicitement, que la bénédiction de Dieu se mesure à la taille de notre compte en banque, à notre santé physique parfaite, à notre réussite professionnelle ou à l'absence de toute souffrance. Spurgeon, qui a prêché à une époque de grande pauvreté et de bouleversements sociaux, aurait démantelé cette hérésie avec une ferveur prophétique. Il savait que le véritable trésor du chrétien n'est pas de nature matérielle, mais spirituelle. Il m'écrivait « C'est une grande erreur de penser que la piété est le chemin le plus rapide vers la richesse. C'est au contraire le chemin vers une grande richesse spirituelle qui est bien plus précieuse. » La révélation du véritable trésor. Comment Spurgeon découvrit la richesse de l'âme? Spurgeon lui-même ne vivait pas dans l'opulence. Ses richesses étaient spirituelles, inestimables. Il a découvert que la véritable prospérité réside dans une communion profonde et ininterrompue avec Dieu, une foi inébranlable en sa souveraineté et une vie de sanctification par la puissance du Saint-Esprit. Ce trésor n'est pas visible aux yeux du monde et il ne peut être volé, corrompu, ni perdu.
La richesse de l'âme, c'est la connaissance de Christ, la paix qui dépasse toute intelligence même au cœur de la tempête, la joie ineffable malgré les tribulations et la certitude de la vie éternelle. C'est la satisfaction en Dieu seul, non en ses dons. C'est une richesse qui n'est pas diminuée par la pauvreté matérielle, la maladie ou la persécution, mais souvent magnifiée par celle-ci. Le chemin radical vers la vraie prospérité, repentance, soumission et la croix. Face à ces 7 dangers, la solution que l'Écriture et Spurgeon nous proposent est radicale et inflexible. 1. Le repentir inconditionnel. La première étape est un repentir profond et sincère, non seulement pour nos péchés évidents, mais aussi pour notre idolâtrie du confort, notre recherche de sens hors de Dieu, notre amour pour les bénédictions plus que pour le bénisseur. C'est une mort à soi-même, une reconnaissance de notre totale dépravation et de notre besoin absolu de la grâce souveraine de Dieu. Il ne s'agit pas de regretter d'avoir été pris en faute, mais de haïr le péché en tant que rébellion contre un Dieu saint. 2. La soumission absolue à la parole de Dieu. Ensuite vient la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre de suggestions, mais la vérité absolue, l'autorité finale. Cela signifie étudier la doctrine avec ferveur, laisser la parole nous confronter, nous corriger, nous enseigner, même lorsque ces vérités sont inconfortables ou exigent des sacrifices. Cela implique de rejeter toute prophétie ou révélation qui contredit les Écritures. C'est dans cette soumission que la véritable clarté doctrinale se trouve, le seul rempart contre la superficialité et l'illusion. 3. La renonciation au monde et l'embrassement de la croix. Enfin, la solution radicale exige la renonciation au monde et l'embrassement volontaire de la croix. La vie chrétienne n'est pas un chemin pavé de roses, mais un appel à prendre sa croix chaque jour et à suivre Christ. Cela signifie rejeter les valeurs du monde, l'accumulation matérielle, la célébrité, la réussite égocentrique, et embrasser la voie étroite de l'humilité, du service et parfois du rejet. C'est comprendre que notre véritable trésor est invisible, céleste, éternel. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas à la gloire terrestre, mais à la ressemblance avec Christ, ce qui implique souvent la souffrance et le sacrifice. Cette solution ne promet pas une vie facile, mais une vie authentique, une vie enracinée dans la vérité éternelle, une vie de sanctification qui glorifie Dieu. Le véritable trésor du chrétien est la foi en l'Esprit Saint, une foi qui se réjouit dans la souveraineté de Dieu, qui se repent sincèrement de son péché et qui trouve sa satisfaction suprême dans la personne de Jésus-Christ. C'est là, et là seulement, que se trouve la paix qui dépasse toute intelligence, la joie inaltérable et la vie éternelle. C'est la voie que Spurgeon a tracée pour nous, une voie difficile mais divinement ordonnée, le seul chemin pour éviter les dangers mortels de la foi moderne. Nous avons traversé ensemble les méandres tortueux de la foi moderne, non pour la condamner, mais pour la sonder à la lumière implacable de la vérité éternelle, telle que magnifiquement articulée par Charles Spurgeon. Nous avons exposé les 7 dangers qui guettent l'âme contemporaine, ces voies qui semblent droites, mais qui mènent inexorablement à l'aridité spirituelle et à l'éloignement de Dieu. De l'évangile du confort qui émascule la croix, à la superficialité doctrinale qui laisse l'âme affamée, en passant par l'idolâtrie du moi qui remplace Dieu par l'ego, le jugement ignoré qui engendre une fausse sécurité, la fausse repentance qui rend la lutte contre le péché stérile, la quête de sens sans Dieu qui mène à l'épuisement, et enfin l'idolâtrie du matérialisme qui corrompt la véritable notion de trésor spirituel,
Chaque facette de cette dérive est un symptôme d'une foi déracinée. Spurgeon, avec la prescience d'un prophète, nous a averti que la tentation de diluer l'Évangile, de le rendre plus palatable aux oreilles du monde, est un adultère spirituel subtil et mortel. Il ne s'est jamais caché derrière des euphémismes ou des promesses édulcorées, car il savait que la seule chose qui pouvait vraiment soutenir une âme dans la vie et dans la mort n'était pas un sentiment fugace de bien-être, mais la roche inébranlable de la saine doctrine. Il nous a rappelé, avec une force qui résonne encore aujourd'hui, que le christianisme authentique est un appel au renoncement radical, à la sanctification progressive et à une confiance absolue en la souveraineté inébranlable de Dieu. La solution n'est pas de chercher de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies de croissance ou de nouvelles façons de rendre la foi plus attrayante. La solution est éternelle, inchangée et terriblement exigeante. C'est le retour à l'autel de la repentance, à la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et à l'embrassement courageux de la croix. C'est en ces vérités dures mais libératrices que réside le véritable trésor du chrétien, la richesse inaltérable de la foi en l'Esprit Saint. Cette richesse ne se mesure pas en biens matériels ou en succès apparent, mais en profondeur de caractère, en persévérance dans l'épreuve et en une communion ininterrompue avec le Créateur. C'est la prospérité divine que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Nous avons besoin de la vérité, de toute la vérité, et rien que la vérité. Si ce n'est pas la vérité, ce n'est pas l'Évangile. C'est la voix de Spurgeon qui résonne à travers les âges, un appel à la pureté doctrinale, à l'intégrité spirituelle et à une foi sans compromis. Ne vous laissez pas séduire par les sirènes du confort et de la superficialité. Ne confondez pas le droit chemin avec le chemin facile. La véritable foi, celle qui dure et qui sauve, est celle qui est prête à tout perdre pour gagner Christ. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration, je vous pose cette question essentielle, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité. Êtes-vous prêt, ici et maintenant, à renoncer à la voie qui semble droite, mais qui mène à la mort spirituelle, pour embrasser la voie étroite, difficile, mais éternellement glorieuse de l'Évangile radical? Méditez sur cette vérité et laissez-la transpercer votre âme. La méditation sur les avertissements de Charles Spurgeon n'est pas un exercice académique stérile, ni une nostalgie romantique d'un âge d'or de la foi. C'est une confrontation existentielle avec la nature même de votre cheminement spirituel. Chaque danger que nous avons exploré, l'évangile du confort, la superficialité doctrinale, l'idolâtrie du moi, le jugement ignoré, la fausse repentance, la quête de sens sans Dieu et l'idolâtrie du matérialisme est une tentation perpétuelle pour l'âme humaine, une mutation du serpent ancien qui murmure des promesses de facilité et d'autosatisfaction. Ce n'est pas le fruit du hasard si ces thèmes, prêchés avec ferveur il y a plus de 150 ans, résonnent avec une acuité troublante aujourd'hui. C'est la preuve irréfutable de la constance de la nature humaine déchue et de la permanence des stratégies de l'ennemi de nos âmes. Plus encore, c'est le témoignage éclatant de la vérité intemporelle de l'Écriture. Spurgeon n'a pas inventé ces dangers. Il les a discernés à travers le prisme de la parole infaillible de Dieu, cette parole qui demeure éternellement, tandis que les modes et les philosophies du monde passent comme l'herbe des champs. La souveraineté de Dieu, ce concept majestueux et souvent mal compris, est le rempart ultime contre toutes ces dérives. C'est la doctrine qui ancre la foi dans l'Éternel, qui désamorce l'idolâtrie du moi, en nous rappelant qui est le Créateur et qui est la créature. C'est la vérité qui
qui donne un sens à la souffrance, qui nourrit la véritable repentance et qui révèle la profondeur insondable du salut. Sans une compréhension solide de la souveraineté divine, nous sommes ballottés par les circonstances. Notre paix dépend de nos performances ou de nos possessions, et notre joie est aussi éphémère que les fleurs des champs. Le trésor du chrétien, alors, n'est pas une liste de bénédictions visibles, mais l'assurance inébranlable que Dieu est au contrôle, que son plan est parfait et que sa grâce est suffisante. C'est la capacité de regarder la tempête en face et de dire « Mon Dieu est souverain, il agit en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment ». C'est une richesse que ni la rouille ni les mythes ne peuvent détruire, que les voleurs ne peuvent pas percer et dérober. C'est la paix qui transcende la compréhension humaine, fruit d'une confiance totale en celui qui a tout accompli à la croix. Cette profondeur théologique, cette substance de la foi que nous avons cherchée, n'est pas un luxe pour quelques érudits. C'est la nourriture solide dont chaque âme a besoin pour non seulement survivre, mais prospérer spirituellement dans un monde hostile. C'est l'armure qui vous protège contre les flèches enflammées des doctrines mensongères. C'est la boussole qui vous guide loin des voies qui semblent droites, mais qui mènent à la perdition. L'héritage de Spurgeon est un appel à la vigilance, un rappel constant que le christianisme n'est pas un refuge pour les faibles, mais une discipline rigoureuse pour les soldats de Christ, armés de la vérité. Le chemin est étroit, la porte est difficile, mais la récompense est éternelle et glorieuse. Vous êtes arrivés à la fin de ce message, non pas par hasard, mais par une providence divine. Votre présence ici n'est pas une simple curiosité intellectuelle, mais le signe d'une soif ardente, d'une âme qui cherche la profondeur là où le monde n'offre que la superficialité. Les vérités que nous avons explorées, ces avertissements intemporels de Charles Spurgeon, ne sont pas des paroles douces pour bercer votre conscience, mais des marteaux pour briser les idoles de votre cœur et forger une foi inébranlable. Il est temps de passer de l'écoute à l'action. Il est temps de prouver, non à moi, mais à votre propre âme et à votre Dieu, que vous êtes prêt à embrasser la vérité radicale, le vrai coup du discipulat. C'est un défi, oui, mais c'est aussi une invitation à la liberté. Voici votre défi de courage. Si vous êtes résolu à rejeter les dangers du confort et de la superficialité, si vous aspirez à une foi authentique et profonde, une foi qui glorifie Dieu et résiste aux tempêtes de la vie, alors ne restez pas passif. 1. Cliquez sur « J'aime » cette vidéo. Ce n'est pas un simple « j'aime », c'est une déclaration publique. Un acte de courage, un signe que vous vous rangez du côté de la vérité éternelle et non des illusions passagères. Que votre « j'aime » soit le serment silencieux de votre âme. 2. Abonnez-vous à cette chaîne. Ne manquez jamais une occasion de vous nourrir de la parole solide. En vous abonnant, vous ne rejoignez pas une simple communauté en ligne. Vous vous engagez dans un pèlerinage avec d'autres âmes qui, comme vous, refusent les miettes de la superficialité et recherchent le festin de la saine doctrine. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des géants de la foi. 3. Partagez votre histoire ou votre conviction dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez appris, quelle illusion cette vidéo a brisé pour vous, ou ce que la souveraineté de Dieu signifie concrètement dans votre vie après avoir écouté ces vérités. Votre témoignage, une phrase, un mot, est un acte de courage qui peut éclairer le chemin d'un autre pèlerin. Ce chemin vers la profondeur n'est pas solitaire. Rejoignez notre communauté d'âmes assoiffées de vérité. Dites-nous, quelle est la vérité la plus difficile que vous avez acceptée aujourd'hui
et comment comptez-la intégrer dans votre marche avec Christ? Votre interaction est le signe d'une âme vivante, d'un cœur prêt à se soumettre entièrement au Seigneur de la vérité. Ne vous dérobez pas devant cette opportunité de croissance radicale. Le moment d'agir est maintenant.